Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous nous avez énormément demandé, un guide d'achat en boîte automatique pour 7500 €. Si toi aussi tu veux savoir comment t'acheter une Maserati quatreportée pour 7500 €, allez suis-nous, c'est parti. T'as fermé la porte? Ah oui, j'ai fermé la porte. C'est quoi ce bruit là? On dirait une conserve. Ah ok. J'ai cru que c'était la portière. Le premier modèle qu'on va vous conseiller pour 7500 € en boîte automatique, ça va être la Renault Clio 3 phase 2. Donc du coup on avait déjà conseillé la phase 1 dans le budget de 5000 €. C'est un modèle qui revient régulièrement. En France il y en a à l'appel. Sur un budget de 7500 €, c'est peut-être un peu même too much, mais on trouvera des véhicules qui sont très peu kilométrés. Et là, à ce budget-là, on peut être très. C'était exigeant le mot. On a le droit d'être exigeant pour ce budget-là. Par rapport à la phase 1, honnêtement, elle est un peu plus jolie. Ce sont des vraies boîtes automatiques, ça je tiens, c'est très important de le préciser, c'est des boîtes proactives. Du coup, c'est des boîtes automatiques qui sont fiables, robustes. La Clio est un véhicule qui a une taille passe-partout, c'est une citadine mais pas trop petite, il y a 5 vraies places. Alors si on est 5 gros bébés, forcément ça va être plus compliqué. Donc les moteurs 1,6 litre 110 chevaux vont avoir tendance à consommer un petit peu sur autoroute ou en ville. Mais par contre, c'est un très bon choix dans ce budget en boîte auto. Si tu savais comment ton crâne il brille. Ah, illustre. La fameuse BMW série 1 avec sa boîte automatique Septronic. J'entends déjà dire, je vois des commentaires, BM c'est pas fiable, il y a plein de soucis. Effectivement, c'est pas fiable. Comme tous les modèles, il y a des problèmes de fiabilité. En termes d'agrément de conduite, je trouve qu'on est quand même assez à l'étroit en position de conducteur sur la série 1. Par contre, c'est un véhicule qui est fiable. Les pièces, ça se trouve facilement sur le marché, ça coûte relativement pas trop cher par rapport à ses concurrentes. Le vrai avantage qu'on a sur la série 1 par rapport à la Renault Clio 3, c'est qu'on peut en trouver en diesel. Donc on peut réduire notre consommation si on est amené à faire de la route notamment. Si vous prenez un usage urbain, aujourd'hui les diesels, bof quoi. Attention sur notamment sur les anciens modèles, donc les modèles qu'on trouvera dans 7500 € en boîte automatique. Les essences manquent un peu de couple et ont tendance à consommer. Attention, quelques soucis de fiabilité, notamment la chaîne de distribution qui n'est pas à vie et qui est à changer autour des 150-200 000 km. On va aller chez Volkswagen cette fois-ci et on va parler forcément de la Golf 6. Il y a de tout. C'est un peu toi et ta chance. La Golf 6 avec sa boîte automatique, la boîte DSG. C'est des boîtes qui sont bien. Le problème, c'est qu'elles ont eu quelques soucis et quand les doubles embrayages commencent à merder, bah t'imagines qu'un embrayage ça coûte 800 000 €, bah t'en as deux. Donc voilà. Ça coûte 800 000 €. 800 ou 1000 €. Ah ok, moi j'ai compris 800 000 €. Non. Alors c'est pas 800 000 €, c'est 800 ou 1000 €. Et bah quand t'as deux embrayages, un Maël. Bah c'est la continuité des Golf. Donc la Golf 4 qui a été le carton monstre. Après la Golf 6, forcément, le modèle de base, sans option, il est un peu tristounet, un peu austère. Mais par contre, une Golf 6 bien équipée avec des belles jantes, etc., ça reste une belle voiture qui est fiable, assez robuste. Le moteur, les moteurs donc en essence, ils sont fiables, il n'y a pas eu de souci de particulier en fiabilité. Les moteurs TDI, c'est des moteurs qui, certains diront qu'il y a des soucis de fiabilité. Il y a quelques pièces effectivement défaillantes, mais ça reste globalement très correct. La Golf 6 est un très bon choix. Je conseillerais plutôt la DSG 6 d'ailleurs que la DSG 7 sur ces modèles-là. On fera attention sur les séries 1 et sur les Golf 6 aux modèles trop kilométrés. Franchement, aujourd'hui tout le monde veut en dessous de 100 000. Franchement, c'est pas... Je finirai pas ma phrase. Ça va. Mais celle-ci c'est des japonaises, t'as juste à dire que c'est bien. Non. Bah si. Quand c'est japonais c'est bien. Non mais Nissan c'est pas vraiment japonais, c'est un peu français. Je garde le meilleur pour la fin. The last but not the least. Le quatrième modèle qu'on va vous recommander sur un budget de 7500 € en boîte auto. Alors c'est un modèle qu'on trouve moins et surtout qui est moins connu et moins plébiscité. Donc on peut faire des bonnes affaires là-dessus. C'est la Nissan Micra avec sa boîte DIGSG. Alors c'est une boîte où si vous voulez un véhicule confortable à conduire, sans secousse et agréable, franchement allez-y. C'est une boîte un peu lente, en gros c'est une boîte qui va vous donner le sentiment de ne jamais passer de vitesse. C'est comme un peu un scooter. C'est des boîtes qui sont douces, fiables, un peu lourdes. Mais la Nissan Micra est une bonne voiture. Je vais pas être d'accord avec Maël, mais c'est une boîte, c'est japonais, c'est relativement fiable. Partage beaucoup de points communs avec son fabricant Renault Nissan.
On a le Concorde qui passe. Donc les avantages pour la Nissan Micra, c'est que c'est un gabarit un peu particulier, un peu plus petit que les Clio et que les autres qu'on a cités précédemment. Idéal pour la ville, c'est confortable. À ce budget-là, c'est bien équipé. C'est des véhicules qu'on oublie souvent, comme je disais, ils sont peu plébiscités. J'avais un moucheron. Putain, j'ai cassé mon jeune. Et du coup, on peut trouver des bonnes affaires, bien équipées. Petits inconvénients, l'isolation phonique. Phonique, ça se dit. Ouais, l'isolation. La sonorisation. La sonorisation, elle est parfois un peu. Elle pourrait être à refaire. Enfin, le dernier modèle qu'on va conseiller, pour moi, ça reste un des meilleurs parce que c'est indétrônable en termes de fiabilité. C'est la Toyota Yaris. Toyota Yaris. C'est japonais que c'est bien. Non, c'est pas parce que c'est japonais que c'est bien. Toyota, ça reste, elle est encore élue tous les ans comme les véhicules les plus fiables. Les boîtes sont fiables, que ce soit en manuel ou en automatique. Aujourd'hui, ça reste les numéros 1 sur l'hybride. Alors à ce budget-là, on n'en trouve pas, on commence à les trouver, mais c'est avec beaucoup de kilomètres, je ne vous conseillerais pas. Petit modèle citadin, idéal pour la ville. Franchement, pour stationner tous les jours, etc., c'est idéal. Un petit moteur essence. Si vous voulez en faire régulièrement, c'est pas les modèles. Je conseille d'aller vers un modèle plus robuste ou plus gros, notamment la Clio, on en parlait tout à l'heure. Mais sur un petit usage citadin, franchement, c'est idéal. Il y a certains petits défauts. Peu de rangement à l'intérieur. Sur les faces qu'on va trouver à 7 500 €, on a les banquettes, la banquette à l'arrière qui avant on pouvait ajuster pour gagner de la place. Ça a été perdu et il y a eu quelques soucis de fiabilité au niveau de la direction avant le restylage. Mais globalement, Toyota Yaris, c'est pour moi le meilleur véhicule sur un budget de 7 500 € avec peu de kilomètres, entretenu et fiable. Et donc voilà, c'est fini pour ce guide d'achat à 7 500 € pour une boîte automatique. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à faire appel à vos Raoul. Donc sur notre site internet www.saroulraoul.com, je crois que ça s'affiche là ou là, on verra au montage. Les conseils, c'est gratuit, donc faites appel à nous. Remplissez un formulaire sur notre site et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à nous dire si vous voulez d'autres contenus. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas vraiment à commenter, à liker, à vous abonner, c'est très important pour nous et surtout demandez-nous le contenu que vous voulez qu'on fasse. Ce guide d'achat pour 7 500 € en boîte automatique, c'est vous qui l'avez demandé. Donc merci à vous et puis on se retrouve très vite. C'est fou, bah en fait on va arrêter les voitures, on va faire un documentaire animalier et retrouvez-nous sur Netflix dans Our Planet. Coupé.